Sochaux dédié pour l'élévation de l'âme d'Ephraim Ben Victoria. La question de Jonas. Alors, je voulais savoir pourquoi Hachem il a créé l'argent. Pourquoi Hachem, créateur du monde, a-t-il créé une chose dans le monde qui s'appelle l'argent? Bon, d'abord, il faut savoir que c'est pas toujours que l'argent existait. À l'époque, comme on a appris à l'école, il y avait du troc. D'accord? Tu me donnes ta chemise, je te donne une bouteille de vin. D'accord? On veut du troc comme ça. Et après, il y a eu des pièces de métaux précieux, du vrai or, du vrai argent. Et jusqu'il y a encore quelques dizaines d'années, c'était ça. L'argent était en argent et l'or était en or. Parenthèse, c'est pas le sujet, mais c'est intéressant de savoir. Aujourd'hui, c'est fini. Ils ont dit, à la place d'avoir du vrai or, du vrai argent, on va donner des papiers ou des pièces d'aluminium et tu as la contrepartie qui est dans la banque. Ça a tenu quelques années. Depuis longtemps, c'est mort. La contrepartie n'existe pas. Tu as beaucoup de papiers, beaucoup de pièces qui valent rien, et on te fait croire que ça vaut quelque chose. Et quand tu sais cela, tu veux vraiment acheter de l'or. J'ai ici un type que j'ai vu là, il y a une semaine, il m'a dit, j'ai acheté de l'or. Mais comment t'as acheté de l'or? Bah oui, j'ai un papier, maintenant j'ai un lingot dans la banque. Je lui dis, mon cher ami, tu t'es fait avoir. Chaque lingot d'or physique qu'il y a dans le monde, il a été vendu 300 fois en moyenne. 300 fois. Il y a 300 personnes qui ont le même papier que toi. C'est tout de l'arnaque. Du premier, pourquoi le monde est tellement plein de valeurs aujourd'hui? Parce que les dirigeants montrent l'exemple. Alors le peuple y suit, d'accord? Alors c'est toute l'arnaque de A à Z. Les grandes banques sur qui on a confiance, on est censé avoir confiance, c'est les plus grands voleurs. Essayer d'acheter de l'or physique, c'est presque impossible. En banque, presque impossible. Presque impossible. Ça c'était, je vais faire une parenthèse. En fait, l'argent, c'est du pouvoir. Avec l'argent, tu as un pouvoir de te nourrir, tu as un pouvoir pour acheter ce qui te donne du plaisir physique. Même les femmes. Quelqu'un qui a beaucoup d'argent, il aura aussi des belles femmes. Ça marche ensemble. Et après, quand il a marre des belles femmes, il a du pouvoir sur les gens. Déjà, il rentre dans la politique, d'accord? Pour être quelqu'un, les honneurs. L'argent permet de subvenir à nos besoins physiques. Maintenant, les besoins physiques, il y a les besoins qui sont nécessaires, il y a les besoins qui sont superflus. Il y a une bataille très grande entre notre esprit et notre corps, qu'on doit prendre de ce monde ce qui est nécessaire et pas plus. Quand on va vouloir prendre plus que ce qui est nécessaire, on rentre dans un esclavage de notre corps. Quelqu'un qui a une addiction à certains plaisirs physiques, il est esclave de cette addiction. Les cigarettes, c'est un budget. La drogue, on n'en parle pas. Celui qui prend des rails de cocaïne, il faut assurer. Tout, n'importe quoi. Celui qui boit, toute addiction à un plaisir physique nous fait descendre, nous qui sommes à la stature, un être à la stature divine, à l'image de Dieu, de descendre à la grandeur de cette addiction. Rien. Tu es esclave de quelques petits papilles gustatives de ta langue ou d'autres organes du corps. D'accord? Il y a une bataille très grande. La société occidentale, elle se bat pour contre-développer ça. Développer même des plaisirs, des besoins qu'on n'avait pas normalement. Fais voir des pubs, des choses qui vont créer chez toi des besoins qui n'existent pas. La voiture, par exemple. Alors, moi, je viens de Genève. J'ai vu, dans ma jeunesse, je crois qu'il n'y a aucun pays au monde où il y a autant de Rolls-Royce au mètre carré. D'accord? La Rolls, c'est une voiture, bien. Je crois que la Rolls, la meilleure de l'époque, elle vaut pas le taco d'aujourd'hui. Point de vue de la sécurité, de tous les paramètres techniques. Aujourd'hui, le taco le plus nul, il vaut la Rolls de l'époque. Mais, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aurait pu très bien se contenter d'un taco de l'époque, d'une Rolls de l'époque, encore mieux. Mais, on crée chez nous maintenant, il y a une concurrence, t'as pas le dernier cri, la dernière voiture. Alors, non seulement au niveau
de l'épidermique du ton postérieur, c'est pas aussi agréable, c'est terrible. Parce que quand tu roules dans un taco il y a 50 ans, ça fait un peu teuf, alors qu'aujourd'hui, ça fait un peu moins. Quelle souffrance pour l'épidermique du postérieur. 20 000 €, c'est important. Et surtout, le regard des autres. Le regard des autres. Tu prends un taco, comment on te regarde? Tu prends la dernière Jaguar ou la dernière BMW coupée, je sais pas, d'accord, comment on te regarde? C'est ça l'argent. L'argent, c'est le pouvoir que j'ai maintenant de satisfaire des besoins physiques en grande partie inutiles. Il y a ce qui est utile, le strict nécessaire, oui. Mais qui peut dire, qui est celui-là qui vit avec le strict nécessaire? Il n'existe pas. La question, c'est combien de superflu? Beaucoup, ou un peu moins? Mais c'est clair que on crée une concurrence et une recherche de l'argent, te faisant croire qu'avec cela, tu vas satisfaire tous tes besoins. C'est vrai. Plus tu en as, plus tu satisfais. Mais tu satisfais quoi? Tu satisfais ton corps. Or, l'assouvissement des plaisirs du corps ne donne pas le bonheur. Il empêche un peu le malheur. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à finir ses fins de mois et puis ne peut pas offrir à manger à ses enfants ou un cadeau quand il faut à sa femme ou à ses enfants, alors il a une certaine tension, un certain plaisir, une certaine tension, c'est dur, d'accord? Et le fait d'avoir l'argent permet de ne pas avoir cette tension. Mais ça s'arrête là. Il y a personne qui s'est réalisé parce qu'il avait de l'argent. C'est à peu près même le contraire. Ceux qui ont beaucoup d'argent, soit ils tombent dans des folies de plaisir du monde, ils perdent toute stature humaine, par exemple animale, soit ils passent à autre chose. Ils ont compris que le bonheur n'est pas là, ils cherchent autre chose. Ça dépend à quel point ils ont une finesse d'âme ou pas. Le bonheur provient assurément d'une chose que l'argent ne peut pas acheter. Il vient d'une richesse spirituelle. Et c'est clair que la recherche de l'argent, plus que ce qu'il en faut, elle casse la recherche du spirituel. Comme dit Maïmonide, la construction spirituelle est la destruction du matériel. Et la destruction du matériel, la construction du matériel est la destruction du spirituel. C'est l'un proportionnellement à l'autre, proportionnellement inverse à l'autre. Maintenant, en hébreu, l'argent se dit kesef. Kesef, c'est un du mot. Kesef, c'est dire attirant. C'est attirant. C'est super. Ça attire. Parce que, effectivement, ça permet d'assouvir mes besoins physiques. Soit de l'argent, alors on se voit déjà que notre imagination nous fait des clichés, d'accord? Déjà, les vacances, les voitures, le bonheur et t'as des pubs. Tu les vois comme ça, il est souriant, elle derrière lui, blonde, souriante aussi, avec les enfants, avec les cocotiers. C'est joli. Tu vas là-bas au cocotier, t'as pas forcément le même bonheur. Elle est où la femme? Elle est où les enfants? Elle est où l'unité dans le couple? Ça n'existe pas, ça. Et ça s'achète pas avec de l'argent, c'est clair. Vu qu'il n'y a rien, le monde occidental qui est basé sur le corps, il n'a rien d'autre à proposer. Et il ne se trouve pas que les gens tombent en dépression. Alors, ils créent sans cesse des nouveaux besoins, et comme ça, une course effrénée pour encore plus. Si ça s'arrête, alors toute l'économie s'écroule, et surtout, qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas rien à faire. Donc on fait vivre aux gens, ça depuis l'école. Tu dois arriver à ton bac, sinon tu as un raté, après tu vas faire un bac plus, sinon tu as un raté, après tu as un papier après. Et en fonction de ton compte, du nombre de zéros que tu as dans ton compte en banque, tu as réussi ta vie. C'est une chose plus ridicule que ça. N'importe quel gosse de 16 ans, il comprend que c'est pas là. Mais il n'y a rien d'autre à la place. Et tout le monde fait comme ça. Alors on rentre aussi et on a peur aussi qu'on soit pauvre. C'est vrai, être pauvre, c'est pas agréable. Mais encore une fois, tu peux trouver un juste milieu. On ne te demande pas d'être pauvre, mais prends ce qu'il faut, correct, bien, pas plus. Ça, c'est le but qu'il faut viser, correct, pour pouvoir le reste de son énergie, pas l'investir pour la recherche de l'argent, c'est-à-dire des plaisirs du corps, mais pour les plaisirs de l'âme qui sont eux qui nous remplissent, qui sont vraiment la vraie richesse. Quelqu'un qui est bien avec lui-même, il est proche d'Hachem, il a une confiance en Hachem, il sent la main d'Hachem partout où il est. Et il transmet ça dans sa famille, ça rayonne, avec la paix dans le couple, avec le respect avec les enfants. Il a des enfants après aussi, à l'image de Dieu, des gens, tu peux voir des petits enfants ici dans le quartier, ils ont un regard brillant
Ils sont gentils, ils sont bien, ils sont... Voilà. Et t'en as d'autres que Hachem Ishmor. Ça, c'est pas de l'argent qui fait. Certainement pas. Ça, c'est travailler au contraire à mettre notre énergie dans l'essentiel, le vrai, et pas le faux. Le corps, j'appelle ça le faux, parce que c'est passager. Il y a une partie, on peut pas vivre sans corps, on a besoin du corps. Mais ça passe. Tout ce qui passe est mensonger. Tout ce qui reste, c'est la vérité. Parce que c'est branché à Hachem, Hachem, c'est ce qui reste. La seule chose qui va rester dans le monde, c'est Dieu. Tout un beau jour va disparaître. Même la science, elle dit qu'au bout de quelques milliards d'années, il y a un big crunch, il n'y a ni soleil, ni rien. Il n'y a plus rien. Ok, alors qu'est-ce qui reste? Il reste Hachem. Dieu nous donne la possibilité de nous brancher avec lui. Et quand je me branche avec lui, je deviens éternel aussi. Pas mon corps. Un beau jour, quand on lui dit bye bye, t'as bien travaillé, et nous on continue. Et ça remplit la personne. Et le corps aussi, il est content de ça. Le corps, quelque part, il a été créé pour me servir. Et pas que moi je le serve. Et quand il fait son rôle de me servir, il est épanoui. Les maladies. La médecine dit que la majorité, il y en a qui disent toutes, la majorité des maladies sont psychosomatiques. Ça veut dire que c'est psycho, c'est le mot psyché qui signifie grec, qui signifie âme en grec, le psyché c'est l'âme. Soma, c'est le corps. Ça veut dire que tu as un symptôme dans le corps qui provient d'une source qui est dans le psyché, dans l'âme. On est d'accord, presque toute la médecine est d'accord que tout vient du psyché. Tu as un médecin qui soigne le psyché, tu n'en as pas un seul. Ils connaissent pas. Ils ont ouvert un truc qui s'appelle psyché logos. Logos, c'est la science, psychologie. Les sciences du psyché, même. Ils vont en tâtonnant. Chaque 10 ans, il y a une nouvelle méthode qui sort. Oui, non. Oh, ça sert un peu, mais en tâtonnant, ils connaissent pas. Ils savent pas ce que c'est. Parce qu'ils n'ont pas les outils pour. La Torah ne parle que du psyché. La Torah, c'est le monde, le système de fonctionnement de l'âme. C'est ça qu'on a reçu. Pas plus grand cadeau que cela. Maintenant, quand tu vas réaliser ton âme, alors elle est en bonne santé, forcément le corps il ira bien aussi. Un corps qui est là pour servir une âme qui joue son rôle, normalement ne tombe pas malade. C'est impossible. Voilà, que Dieu nous sauve des tentations de l'argent, qui nous donne ce qu'il faut et pas plus. C'est une bonne bénédiction ça. Que tu aies ce qu'il faut et pas plus. C'est tellement non médiatique. D'accord, tout le monde rêve de richesse, encore qui sont heureux comme ça. Un peu de jugeote et de cervelle montre très clairement que c'est pas du tout cela. Simplement, on est tellement gavé de messages de ce genre-là que on commence à le croire. Baruch Adonai, Olam Amen, Amen.